Bonjour à tous, je m'appelle Ralph et dans cette série sur OpenPlotter, je vais vous parler aujourd'hui de la sauvegarde et comment garder à jour votre Raspberry Pi et OpenPlotter. La sauvegarde, c'est super important, comme tout le monde le sait, parce qu'il peut arriver n'importe quoi, et surtout comment garder à jour, donc mettre à jour tous les programmes qui sont sur votre Raspberry Pi. Alors, faire une sauvegarde. Pourquoi faire une sauvegarde? Donc, votre Raspberry Pi, c'est votre ordinateur de bord. Il sera donc à bord. Il peut prendre un coup de chaud, hein. C'est quand même un bateau, il peut y avoir de l'humidité, etc. Bon, alors il est super facile à remplacer, c'est quelques euros, donc on peut racheter un nouveau Raspberry Pi, c'est simple. Mais s'il faut tout réinstaller parce que la carte SD est corrompue, ça, c'est beaucoup plus long. Voilà, et donc la carte SD peut parfois être corrompue à cause des problèmes physiques, mais aussi on s'est aperçu que quand il y avait des arrêts un peu bizarres de votre Raspberry Pi, donc il est occupé à faire quelque chose, puis paf, il a plus d'alimentation, on lui coupe son alimentation, ce qui peut arriver régulièrement sur le bateau. À ce moment-là, la carte SD est parfois corrompue et donc il faut pouvoir la refaire, la refabriquer et sans devoir tout réinstaller. Il peut aussi arriver que quand on met à jour le Raspberry Pi, eh bien, la mise à jour contient plus de bugs ou plus de soucis que la version originale et qu'on préférerait revenir à la version antérieure. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux avoir un backup. Bon, alors, quand faut-il faire une sauvegarde? Il faut faire une sauvegarde avant chaque modification ou mise à jour des logiciels, c'est-à-dire modification, c'est tiens, je vais installer un GPS, un module GPS sur mon Raspberry Pi. Eh bien, je fais une sauvegarde avant, parce que lors de l'installation du module GPS, tout peut se planter. Donc ça, c'est super important. Et après les modifications, quand vous avez installé votre GPS sur votre Raspberry Pi, vous l'avez testé, vous êtes super content, faites un nouveau backup, une nouvelle sauvegarde, hein. C'est de manière à pouvoir la garder chez vous. Alors, où est-ce qu'il faut garder les sauvegardes? Moi, je vous recommande deux choses. Un, de faire une copie de votre carte micro SD, donc en avoir deux, une dans le Raspberry Pi et une de secours à bord dans votre bateau. Surtout si votre Raspberry Pi vous sert aussi de pilote automatique. Supposons qu'il lui arrive n'importe quoi, vous vous retrouvez avec plus rien. Donc moi, je mettrai une carte micro SD, c'est pas ce que ça coûte, de secours dans votre bateau avec une copie conforme de tous les logiciels qui sont à bord. Et je garderai aussi une copie de la carte micro SD euh, sous forme d'image sur mon PC à la maison, de manière à ce que ben voilà, je décide de tout remettre à jour, je décide d'en faire une nouvelle carte micro SD parce que j'en ai une qui est pourrie sur mon bateau, ben j'en rachète une, je peux en refaire une, etc. Donc voilà, ça c'est ce que je vous conseille. Une sauvegarde avant les modifications, une sauvegarde après les modifications si celles-ci se sont bien passées et vous conviennent, d'avoir une deuxième carte micro SD à bord et d'avoir une copie de votre carte micro SD à la maison sur votre PC. Bon, pour faire notre sauvegarde, de quoi avons-nous besoin? Nous allons devoir installer sur notre PC deux programmes, SD Card Formateur et Win32 Disk Imager. Donc, je vous mettrai les liens dans la description. Alors, pour ceux qui ont regardé les autres vidéos, on a déjà utilisé ces petits programmes lors de l'installation de OpenPlotter, hein. Le premier, ça sert à préparer la carte SD, micro SD, la formater, et le deuxième nous a servi à écrire l'image qu'on avait téléchargée sur la carte SD, hein. L'image, donc, c'est la photo de tous les programmes. Voilà. Ici, nous allons faire l'inverse, c'est-à-dire, bon, ben, le SD card formateur, ça sera aussi pour formater notre carte SD de secours. On utilisera Win32, non, ce coup-ci pour un, lire ce qu'il y a sur la carte SD et créer notre propre image, et deux, utiliser notre image pour préparer notre carte SD de secours. Voilà, je vous montre tout ça. Bon alors, le Raspberry Pi éteint, il est débranché. On enlève la carte SD dans l'adaptateur, hop, et l'adaptateur dans le PC. Donc voilà, je suis sur le PC. Le logiciel Win32 Disk Imager, clic-clic. Voilà.
Donc ici, on choisit le périphérique, la carte SD. Bon, pour moi, c'est attention, hein, choisissez le bon. Moi, j'ai 2 drives. Je sais que G, c'est ma carte SD. Je vais choisir un fichier image, un nom. Je vais lui donner un nom, par exemple openplotter-001.img pour image. Voilà. Et voilà, je vais lire. Vous voyez, quand je mets la souris sur lire, c'est qu'il écrit en dessous, lire les données depuis le périphérique vers le dossier image, vers le fichier image. Donc ça va bien lire ce qu'il y a sur ma carte SD et me créer un fichier qui sera une copie conforme de ce qu'il y a sur la carte SD. Donc on fait lire, voilà, ça prend un certain temps, on va le laisser tourner et on se retrouve dans quelques minutes. Voilà, la lecture s'est effectuée avec succès. Donc notre backup est fait, notre sauvegarde est prête et on peut la garder précieusement. Bon, moi d'habitude, je mets pas openplotter 001. Ce que je mets souvent, c'est le nom du fichier, ça peut être openplotter, et puis je mets une date derrière, 2020, etc., etc. C'est beaucoup plus facile pour les trier et les classer. Voilà, maintenant que nous avons notre image, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer notre carte SD de sauvegarde que je laisserai à bord du bateau. Voilà, pour préparer la nouvelle carte SD, d'abord SD carte formateur, ça sert à formater la carte SD, donc voilà, clic dessus et on obtient le petit écran suivant. Donc moi j'ai mis la carte déjà dans le PC. Donc je choisis ma carte, hein, voilà, elle est toujours dans mon drive G, et je fais un quick format, je lui donne un nom, boot, voilà, c'est parfait. Je clique sur format et la carte est formatée en quelques secondes. Donc voilà. Attention, voulez-vous tout, ça va tout effacer. Je fais oui. Voilà, hop. Et ma carte SD, voilà, successful. Ma carte SD est formatée, c'est terminé. Voilà. Et maintenant, de nouveau, on reprend Win32 Disk Imager. Clic, clic. Voilà. Alors, on choisit toujours le périphérique. Donc, moi, c'est toujours le disque G. Je choisis mon fichier. Donc, c'est mon fichier image que j'ai sauvegardé là tout à l'heure. Voilà. Et là, je vais faire écrire. Non pas lire, je vais écrire. Donc, je vais prendre le fichier et je vais l'écrire sur ma carte SD. Donc je fais écrire. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? On fait oui. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à attendre que l'écriture soit finie. Voilà, l'écriture est terminée et réussie. Donc je clique sur OK, fermer. Je récupère la carte SD de mon PC et évidemment, je la teste, c'est-à-dire je la mets dans le Raspberry Pi et je vérifie que ma carte SD fonctionne. Voilà, nous allons pouvoir passer à la suite. Voilà, on sait comment faire une sauvegarde et comment créer une carte SD de secours qu'on gardera à bord de notre bateau. Maintenant, ce n'est pas tout. Il faut aussi garder à jour OpenPlotter. Donc OpenPlotter, comme je vous l'ai dit, c'est un ensemble de programmes, hein, c'est OpenCPN, SignalK, etc., etc. Et tous ces logiciels, il faut les garder à jour. Alors, pourquoi? Parce que ils corrigent régulièrement des bugs, hein, c'est quand même un logiciel open source, ils sortent souvent de nouvelles fonctionnalités, donc voilà. Donc il faut garder OpenPlotter à jour. Mais c'est pas tout. Il faut aussi garder le Raspberry Pi à jour, hein. Donc vous savez que tout ordinateur a besoin d'un système d'exploitation. Souvent sur votre PC, c'est Windows, Mac OS X ou Linux. Dans notre cas ici, c'est une version légère de Linux qui s'appelle Raspbian. Donc il va falloir aussi la mettre à jour, cette version légère de Linux. Et donc voilà, je vais vous montrer tout ça maintenant, comment garder à jour l'entièreté de votre ordinateur de bord. Voilà, pour mettre à jour OpenPlotter, clique sur la petite framboise, OpenPlotter Settings. Voilà. On va agrandir ça. Alors, si jamais c'est en anglais, on va dans General Settings et on change la langue. Et par exemple, nous allons mettre ça en français. Il me dit de fermer et de redémarrer l'application. Parfait, je ferme. Je redémarre OpenPlotter Settings. Voilà. Et c'est en français. Alors, il y a marqué à peu près partout actualisé. Donc, on va
rafraîchir, et le système nous dit quelle version est installée, quand c'est installé, et quelle version est disponible. Alors, vous voyez que c'est toujours la même chose. En fait, il a en mémoire une table de versions disponibles. Donc, il faut d'abord mettre à jour cette table de qu'est-ce qui est disponible. Donc, il doit se connecter à Internet et vérifier est-ce qu'il y a une nouvelle version pour chacune de ces choses-là. Donc ça, on clique sur mettre à jour les candidats. On clique, on le laisse mouliner un petit peu. Donc, il se connecte à différents sites pour voir s'il y a des mises à jour. Veuillez patienter. Tac. Il se remet sur l'onglet, vous voyez. Et alors apparaissent en vert les versions qu'il faudrait mettre à jour. Donc, par exemple, OpenCPN 2.1, il y a la 2.2.1 qui est disponible. Enfin voilà, donc toutes celles qui sont vertes, manifestement, il y a des nouvelles versions. Bon, ici en gris, c'est des nouvelles choses qui n'existent pas encore. Ici, je n'ai encore rien installé. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est on va pouvoir mettre à jour toutes les nouvelles modifications. Donc, pour mettre à jour, simple, c'est marqué à côté, on choisit celui qu'on veut mettre à jour. Par exemple, les paramètres, on fait installer, êtes-vous sûr de vouloir installer? Oui. Et voilà, et on attend patiemment que tout se passe. Voilà, alors il faut faire rafraîchir, donc on vient là, on clique rafraîchir, et voilà, la 2.5 est installée pour les paramètres. On fait la même chose pour la documentation et pour chacun des points qui sont verts. Je vous laisse le faire. Voilà, pour moi tout est à jour. Je vais pouvoir redémarrer pour m'assurer que tout fonctionne toujours parfaitement. Alors, moi j'avais pris en fait une vieille version pour vous montrer qu'il y avait des mises à jour à faire. Si vous venez d'installer OpenPlotter, donc avec une image fraîche, il a logiquement lui-même déjà fait les mises à jour lors de l'installation. Donc ça se trouve, vous n'avez aucune différence. Voilà. On se retrouve après le démarrage. Voilà, on a mis à jour OpenPlotter, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi mettre à jour OpenCPN. Donc on va dans OpenCPN Installer. Voilà. On fait comme de l'autre côté, on fait rafraîchir. Alors de nouveau, il y a la version installée, la version candidat. On voit déjà ici OpenCPN, la 5.0.0, il existe une nouvelle version. Donc là où il y a Manage by OpenCPN, c'est OpenCPN qui mettra lui-même à jour les plugins. On verra ça une autre fois. Donc ici, moi clairement, j'ai quelque chose à mettre à jour. Et donc, on va mettre à jour le tout. Donc soit je clique de nouveau sur la ligne et installer, ce qui me paraît le plus facile, en avant. Voilà, OpenCPN, nouvelle version s'installe. Voilà, c'est installé, donc nouvelle version, il n'y a pas de mystère. Voilà, on va pouvoir passer à la suite. Voilà, c'est pas fini, il faut mettre à jour Signal K, la petite framboise, OpenPlotter, on démarre Signal K. Alors si jamais c'est la première fois, il va vous demander votre login et votre mot de passe. Donc au départ, on n'est pas logué, il faut cliquer là sur Login. Il demande le login c'est Pi et le mot de passe c'est celui que vous avez utilisé lors de l'installation. Vous cliquez sur Login et vous êtes connecté. Voilà. Au niveau du serveur, vous faites serveur, vous faites update, et il va vous dire si vous êtes à jour ou pas. Moi, ici, je suis à jour. Il faut aller dans l'App Store aussi. Et là, vous avez aussi Update. Donc, App Store, ce sont tout ce qui est tous les plugins nécessaires à Signal K. Et là, vous avez Update. Et il y en a 2 à mettre à jour dans mon cas. Donc, on va les mettre à jour. Voilà, pour les mettre à jour, c'est simple. On clique sur le petit nuage ici au bout. Ça ressemble très fort à Apple, mais bon, voilà. On clique et on attend. Il fait installing. On attend qu'il est terminé et on fait la même chose avec le deuxième. Voilà, l'installation de mes 2 petits add-ons a été fait et il me dit attention,
Restart is required, ça veut dire qu'il faut que je redémarre le serveur Signal-K. Donc pour ce faire, on clique là sur Restart, on fait OK, et voilà. Donc le serveur Signal-K redémarre. Bon, je sais que à ce stade, on n'a pas encore parlé de Signal-K, donc il y aura une vidéo évidemment qui vous présentera ce bel outil Signal-K qui est celui qui nous envoie les messages dans TalkBateau, qui récupère les messages et les informations de tous nos capteurs, etc. Donc j'en ai déjà parlé dans la présentation d'OpenPlotter, mais je reviendrai en détail sur ce logiciel-ci, hein, sur les web apps, les App Store, enfin, etc. Donc voilà, il a redémarré et notre système est presque à jour. Donc on a mis à jour OpenPlotter, on a mis à jour OpenCPN, on a mis à jour Signal-K. On se dit c'est bon. Eh bien, c'est pas vraiment bon parce que on n'a pas encore mis à jour Linux. Alors, c'est pas obligatoire, mais un peu. Donc, imaginez que vous êtes sous Windows et que vous mettez à jour Office, hein, Word et Excel. C'est pas pour ça que Windows est à jour. Donc, logiquement, il faut aussi mettre à jour Windows de temps en temps. Bon, alors Microsoft, eux, c'est simple. Vous avez juste pas le choix. Ils font la mise à jour pour vous et puis point barre. Ici, malheureusement, il faut la faire à la main et donc, je vous montre ça. Voilà. Pour mettre à jour le Linux, c'est simple. Enfin, c'est simple, il va falloir taper quand même un petit peu de code, 2 lignes, c'est pas trop dur. La framboise, accessoires, terminal. Et là, on tape sudo, S-U-D-O, apt, update. Alors, sudo, c'est super user do, hein, c'est pour être l'administrateur. apt, c'est le gestionnaire de package, de paquets de programmes, et on va mettre à jour. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait là? On va demander à Linux d'aller sur Internet, vérifier tous les programmes, quelle est la dernière version. Et donc, il va garder simplement une liste des programmes avec la dernière version disponible sur Internet. Donc, on fait Enter, et puis, ben voilà, il fait le boulot. Donc, on attend un petit peu. Lecture de la liste des paquets, voilà. Voilà, donc il a mis à jour sa liste. Il n'a fait aucune mise à jour sur mon OpenPlotter, là, sur mon Raspberry Pi. Il est juste allé chercher une liste de ce qu'il y a disponible comme dernière mise à jour. Pardon. Donc ici, on retape sudo super user do apt upgrade. Et là, il va aller mettre réellement à jour mon ordinateur de bord en comparant ce qui est installé avec la liste qui vient de télécharger et les nouvelles versions. Si jamais il y a une nouvelle version, il mettra à jour. Donc on fait Enter. Et puis ben voilà, on le laisse faire. Il y en a pour un petit moment. Alors des fois il demande voulez-vous continuer? Vous tapez O pour oui. Si jamais vous êtes resté en anglais, vous tapez Yes, Y évidemment. Voilà. Et puis ben voilà, on va le laisser tourner parce que ça prend un petit peu de temps. Voilà, notre système est à jour, aussi bien au niveau des applications que du système d'exploitation. Donc, on ferme ça, on redémarre le système, on vérifie que tout va bien. Et si tout fonctionne parfaitement, on refait un backup et on prépare notre carte SD de secours comme montré précédemment dans la vidéo. Voilà, je crois que ça sera tout pour cette fois-ci. À la prochaine.